Saludos amigos, j'espère que tout va bienidos. Vous avez vu, j'ai fait une belle déco derrière. Faut que je rajoute ça dedans, mais je ne sais pas où la mettre. Bref, j'espère que vous allez bien. Les oubliés de Disney. Ah, je voulais ça de base le mettre dans la série de vidéos du film d'animation à Disneyland Paris. Sauf que pour ce genre de film, les références dans le parc sont très rares, voire inexistantes. Hormis des pins par exemple. Mais pour vraiment rester dans la chronologie des films d'animation et bien les comprendre, je voulais quand même en parler. Du coup, je me suis dit, faisons une nouvelle série de vidéos, qui sera forcément en lien avec l'autre. Et bien sûr, ça permet aussi de rendre hommage à ces beaux films dont on parle si peu, et que tout le monde ne connaît pas d'ailleurs. Alors aujourd'hui, on commence avec le premier film d'animation oublié de Disney, Saludos amigos. C'est parti! Donc un peu d'histoire, on est au début des années 1940. Walt se remet péniblement de la grève historique du personnel dont on avait parlé dans la vidéo sur Bambi. Grève qui a quand même laissé des traces durables dans l'entreprise. Et pendant ce temps-là, la Seconde Guerre mondiale fait rage en Europe. Et la veille d'entrer à leur tour dans le conflit, les États-Unis s'inquiètent vraiment de la bienveillance croissante de certains pays d'Amérique du Sud envers l'Allemagne nazie. Du coup, ils incitent les studios Disney à contribuer à l'effort de guerre en réalisant des courts-métrages de propagande. Après avoir bien sûr obtenu la garantie financière pour la production de plusieurs courts-métrages, Walt s'envole vers un voyage diplomatique de plusieurs mois qui le conduit avec quelques animateurs du Brésil à l'Argentine, du Chili à la Bolivie, en passant par le Pérou et la Cordillère des Andes. Au retour d'ailleurs, le périple fait l'objet d'un passionnant documentaire intitulé Au sud de la frontière avec Disney, qui est d'ailleurs disponible sur le DVD de Saludos amigos. Celui-ci est d'ailleurs mis en chantier alors que les finances du studio ne permettent plus d'envisager une œuvre aussi ambitieuse qu'est la dernière, c'est-à-dire Bambi. Il est donc revenu de ce voyage avec une documentation pleine de couleurs, de sensations et de sonorités folkloriques. Donc là, Disney décide de lier 4 courts-métrages d'animation avec des archives du fameux voyage diplomatique pour une durée de 40 minutes. Donc le plus court des longs métrages Disney qui voit le jour le 6 février 1943 et en France seulement le 12 février 1947. Ce film à sketch débute donc par une escale au Pérou en compagnie de Donald, sujet au vertige alors qu'il visite le lac Titicaca à dos de lama. Suit le récit de Pedro, petit avion d'un aérodrome chilien déterminé à remplacer son père invalide. C'est vraiment un petit bijou d'inventivité qui entraîne le frêle avion à survoler les Andes, une chaîne de montagnes réputée infranchissable. Un peu plus anecdotique, Dingo prend ensuite le relais en Argentine, où il s'improvise cow-boy dans la pampa. Et le film se conclut en plein carnaval de Rio, avec un perroquet nommé José Carioca, qui entreprend d'enseigner la samba à Donald. Vraiment le point d'orgue du film avec ses airs latinos endiablés. Si la réalisation forcément se situe en dessous des précédents films événementiels qui ont forgé la réputation du studio et dont on a déjà parlé, cette œuvre, qui est sans prétention, mérite d'être découverte à l'aune du contexte géopolitique singulier et pour son cadre dépaysant. Il faudra d'ailleurs attendre 75 ans et le voyage au Mexique de Pixar pour goûter à nouveau à la culture latino-américaine dans le formidable, attention, vous l'avez, Coco. Et puis voilà, n'oublions pas aussi que c'est le seul film du studio où Walt apparaît en personne après le dragon récalcitrant, qui n'est pas un classique à proprement parler. Et Saludos amigos n'appartient certes pas au premier cercle des chefs-d'œuvre, mais mérite le détour quand même pour son énergie qui est vraiment contagieuse. Voilà donc où on se situe dans les films d'animation en 1943. Le prochain, il me semble, sera aussi un des oubliés, mais celui-là, vraiment, n'hésitez pas à aller le redécouvrir ou le découvrir. L'histoire historique, quand même, je pense, de la création, du pourquoi de la création de ce film est quand même belle, je pense. Voyager, découvrir, apprendre, tolérer, accepter, je sais plus ce que je voulais dire. En tout cas, voilà, j'espère vous avoir appris quelques petites choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce, un petit commentaire, à vous abonner, à activer la cloche. Je vous fais des gros bisous, cœur sur vous, et surtout, n'oubliez pas, ne laissez jamais personne vous faire croire que vos rêves sont trop grands, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.